bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de 12 choses à propos des cheveux naturels. La vidéo risque d'être longue, donc nous allons la scinder en deux parties. Il y aura une partie où nous allons parler des choses négatives par rapport aux cheveux naturels et des choses positives. Quand je dis négatives, je parle de ce que les gens en disent. Et dans le côté positif, c'est un peu pour pouvoir confronter. Maintenant, comme je l'ai dit, la vidéo risque d'être longue, alors nous allons la scinder en deux parties. Donc, dans la première vidéo, nous allons parler des choses négatives pour garder le meilleur pour la fin. Alors, let's go. Alors, première chose que j'entends à propos des cheveux naturels, des cheveux afro. Les cheveux naturels ne sont pas sophistiqués, ils font très sauvages, très rustiques, ils sont pas beaux. Je vous mettrai des photos juste là. J'ai pas vraiment envie de faire des commentaires parce que c'est totalement ridicule en fait. C'est vraiment totalement ridicule. Et parfois, il faut pas vraiment parler, il faut juste agir. Et nous, les Nappy Queen, nous voulons vraiment être des ambassadrices des cheveux afro et pouvoir montrer à toutes ces personnes qui, encore aujourd'hui, au 21e siècle, croient que ces cheveux sont démodés ou sont pas beaux à porter, que bah, ils ont totalement tort. Les cheveux naturels peuvent être très, 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 très sophistiqués, très beaux, sans même avoir les lissés, sans même avoir, voilà, sans même avoir ouais, recours à des pratiques, voilà, je sais pas moi, juste pour ressembler aux femmes blanches, etc. Non, nous sommes très belles avec nos cheveux, je sais pas, shrinker, quelle que soit la longueur, nous sommes très belles avec et nous pouvons slay anytime, anywhere, ok? Je peux aller au boulot avec mes cheveux, je peux aller à l'école avec mes cheveux, je peux les porter de façon très classe. Ça dépend vraiment de comment je les porte. Et une fois de plus, nous, les Afro-Queens, nous voulons nous porter garantes et nous voulons être des ambassadrices pour ces cheveux-là, pour vraiment les valoriser. Alors, deuxième chose que j'entends. Alors, cette chose est assez drôle. Voilà pourquoi je ris. Mais voilà, je ne sais pas trop pourquoi les gens le disent. Deuxième chose que j'entends à propos des cheveux naturels, c'est que les cheveux naturels ne poussent pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les cheveux déjà poussent. Et puis nos cheveux, ils poussent normalement au moins, bon pas au moins, hein, jusqu'à 1 cm le mois. C'est vrai qu'il y a les casses, les pointes qu'il faut couper. Ouais, donc ces choses-là font qu'on ne peut pas tellement voir. Et voilà, mais ce qui est sûr, nos cheveux poussent vraiment. Et si je prends 1 cm par quoi? Par mois, fois 12, ça fait 12 cm. En 5 ans, ça me fait 60 cm. C'est quand même beaucoup. Donc, dire que les cheveux ne poussent pas, c'est pas vrai. Mais comme je dis, il y a les casses, etc. Voilà pourquoi j'ai parlé de comment pouvoir... j'ai parlé de l'importance plutôt de pouvoir retenir sa longueur dans une autre vidéo qui arrive. J'ai hâte de vous la présenter. Alors, voilà, par rapport à cela. Donc, les cheveux naturels, ils poussent. Le bien avec nous, si je peux le dire ici, c'est que nos cheveux, bah, ils sont en boucle. Du coup, tu peux pas vraiment voir lorsqu'ils poussent. Quand tu les étires, tu peux voir. Certaines aiment les lisser afin de pouvoir montrer toute leur longueur. Moi, j'aime pas trop attaquer mes cheveux avec la chaleur parce que le fer à lisser leur fait souvent du mal et la plupart du temps, ils se cassent parce que les cheveux afro, ils sont pas sauvages, ils sont plutôt fragiles, ils sont vraiment fragiles. Donc, il faut faire attention, ok? Il faut vraiment attention à ça. Donc, oui, les cheveux afro poussent, ils poussent très rapidement même. Il faut juste savoir maintenir la longueur et je viens vraiment avec toutes les astuces pour que nous puissions maintenir ensemble nos longueurs et non seulement ça, les faire pousser, ok? Donc, vraiment, restez connectés, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et venez sur Instagram, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les autres vidéos. Donc, venez, nous allons maintenir nos longueurs et nous allons voir nos cheveux pousser. La troisième chose, elle est toujours très drôle. En fait, tout ce que les gens disent à propos des cheveux naturels, je les trouve vraiment drôles. Mais bon, alors, la troisième chose, ils ont dit que les cheveux afro sont difficiles à démêler. Comment vous faites
comment vous faites? La plupart des filles, bon, la plupart, mais beaucoup de filles le disent, les garçons le disent, et souvent, il y a des personnes qui vont voir tes cheveux de loin et puis qui vont déduire que tu dois avoir du mal à peigner. Je suis toujours en mode, non. Personnellement, mes cheveux, j'ai appris à les connaître. Je sais quel produit leur va. Et comme je pouvais le dire, il faut... Est-ce que je l'ai dit dans une prochaine vidéo? Oui, je l'ai dit dans une prochaine vidéo. Donc, non, je ne le dirai pas, d'accord? Je ne le disais pas d'abord. Donc, nous allons le découvrir ensemble après, ok? Mais ce qui est sûr, il faut juste trouver la manière de bien hydrater vos cheveux. Les cheveux afro, déjà quand tu les hydrates pas assez, bah, ils se cassent et après tu vas dire qu'ils ne poussent pas. Parce que comme j'ai dit, les gens pensent qu'ils sont sauvages, mais en fait ils sont vraiment fragiles, ok? Ils sont vraiment fragiles, donc il faut faire attention, il faut faire vraiment attention à ces cheveux. Et non, les cheveux afro sont pas du tout durs. Ils sont pas durs à coiffer ni à démêler. C'est vraiment facile, c'est vraiment facile. Et je viens dans de prochaines vidéos avec des méthodes d'hydratation du tonnerre, croyez-moi, du tonnerre, des méthodes que j'ai essayées. Et franchement, ce que j'aime beaucoup, c'est que je vous partage que ce que j'ai essayé. Bon, pas que ce que j'ai essayé, parce qu'après, on va essayer des choses ensemble, d'accord? On est dans cette aventure tout ensemble. Mais vraiment, soyez rassurés, les cheveux afro, quand vous savez en prendre soin, et je ne vous parle pas de faire beaucoup de choses, je vous parle juste d'avoir un minimum, parce que moi je suis très minimaliste, mais vraiment ces méthodes portent du fruit avec moi, donc je vous assure, les cheveux afro sont très faciles à démêler, ils sont très faciles à coiffer, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, la quatrième chose que j'entends à propos des cheveux afro, c'est les cheveux afro sont trop chers. Really, nigga? Oui et non, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi oui et pourquoi non. Oui, parce que la plupart des personnes ne connaissent pas leurs cheveux. Du coup, ils s'en vont acheter tout ce qu'ils trouvent, tout ce qu'ils peuvent mettre. Et ils mettent, ok? Ils vont mettre, je sais pas moi, aujourd'hui l'huile de ricin, demain l'huile de jojoba, après demain l'huile d'avocat, et des beurres, des crèmes, plein de choses. Et oui, dans ce cas, bien sûr que ça coûte cher. Moi, comme je le dis, je suis minimaliste à mort. Je suis minimaliste à mort, les queens, ok? Moi, je suis vraiment minimaliste. Donc, vous allez me voir, j'ai une seule crème, j'ai une huile. Bah, bon, j'ai pas qu'une seule huile, mais quand même, j'utilise une huile. Par exemple, pour mon hydratation, j'utilise une seule huile. Et si je veux, je peux changer. Ou bien, je peux me faire un mélange d'huile et tout. Mais vraiment, avec une seule huile, tu peux y aller à fond, girl. Tu peux vraiment y aller à fond et réussir dans ta routine. J'ai un beurre, j'ai une seule, j'ai une huile en tout cas, une huile. Et voilà, j'ai quoi, mon shampoing, mon après-shampoing, et je fais mes masques. Mes masques avec des choses de la cuisine, pas besoin d'aller chercher très loin. Je ne suis pas très masque commercial, donc peut-être un jour je vais essayer, mais pour le moment, je suis à fond sur les DIY, ok? Donc, comme je le disais, les cheveux afro coûtent cher lorsque je ne connais pas mes cheveux et que je me mets à essayer plein de choses, d'accord? Là, vraiment, oui, ça va être cher. Deuxième chose pour laquelle les cheveux afro sont chers, les gens sont sur YouTube en train de tout copier. Bad, 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 bad. Faut pas le faire ça. Faut pas le faire. Lorsque vous êtes sur YouTube, lorsque vous êtes en train de vous renseigner sur YouTube, comme sur ma vidéo ici ou avec d'autres youtubeuses, il faut savoir que c'est pas tout ce que vous voyez que vous devez faire. Je le dis même pour ma chaîne. Vous ne devez pas tout faire, ok? Il est très important d'apprendre à connaître ses cheveux. Lorsque je connais mes cheveux, je sais qu'est-ce qui leur va. J'ai vu une youtubeuse utiliser de l'huile de piment sur ses cheveux. J'en ai vu utiliser de l'huile de serpent. Encore une fois. Donc, franchement, girls, vous n'allez pas aller avec toutes sortes de choses, ok? Je m'assieds pour connaître mes cheveux et d'ailleurs, une vidéo arrive sur ce point-là. J'ai plein de vidéos pour vous, je suis vraiment contente parce que je vais les filmer et que voilà,
On va pouvoir partager ensemble. Et vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo. Après ça, vous allez perdre moins de temps, moins d'argent. Et on va arrêter avec ces préjugés sur les cheveux afro. C'est pas du tout vrai. C'est pas vrai, ok? C'est vraiment pas vrai. Au début, oui, j'ai dépensé beaucoup dans mes cheveux. Et ça m'a coûté très cher en cheveux et en argent, et en temps et en produits. Ouais, je l'avoue. Je, oui, parce que je connaissais pas mes cheveux, donc j'utilisais un peu tout et n'importe quoi. Mais dès le moment où je me suis assise pour connaître ce que je vous partagerai dans les autres vidéos, euh, c'est des choses qui prennent à peine 5 minutes. Mais ça m'a vraiment sauvé, quoi. Ça m'a vraiment sauvé, ça m'a vraiment sauvé. Donc, oui, c'est important. Non, je dis non pour les cheveux afro sont pas chers, je viens de l'expliquer déjà, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est que finalement, il faut juste connaître ses cheveux et savoir quoi adapter. Lorsque je sais quoi adapter, euh, c'est très facile au fait. Je vais parler après des essentiels par rapport au, à une routine capillaire. Pour construire une routine capillaire, nous allons construire une routine capillaire ensemble. Et je vous invite vraiment à venir sur Instagram pour les filles qui veulent voilà, une séance avec moi, qui veulent aller en privé avec moi pour qu'on puisse discuter, etc., etc. On en parlera plus. En tout cas, si une fille a besoin de moi, si une afro-queen a besoin de moi, DM-moi sur Instagram et je suis prête à répondre. Et ensemble, nous allons construire votre routine capillaire, nous allons construire tout ce qu'il vous faut, nous allons faire des examens, tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez euh, aller avec votre routine et trouver votre bonheur, le bonheur de vos cheveux surtout. D'accord? Donc, n'hésitez vraiment pas à venir sur Instagram, n'hésitez vraiment pas. Je suis là, je réponds et je suis très agréable, donc vous pouvez venir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, la partie numéro 1, les bad points, ok? Les choses mauvaises que les gens disent sur les cheveux afro. Je vais revenir tout à l'heure pour une autre vidéo qui concerne les bons points, c'est-à-dire les... Ouais, les bons points. Allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.